Imaginez-vous, vous venez de publier votre manuscrit sur Amazon. Vous allez appuyer sur le bouton publier. Vous êtes content. Des semaines passent, 2 semaines, voire 3 semaines après que quelqu'un écrit un avis mentionnant que votre livre a été mal imprimé. C'est l'erreur que la plupart des débutants font lorsqu'ils se lancent sur Amazon KDP, ne respectent pas les marges. Dans cette vidéo, nous allons voir comment apprendre à spécifier les marges par rapport à votre manuscrit. Un manuscrit qui ne respecte pas les marges, Amazon va mal imprimer et déjà le contenu sera mauvais ou la personne qui va acheter votre livre aura donc le lecteur aura donc une mauvaise expérience et cela donc peut donc décliner vos ventes sur Amazon KDP. Donc le but ici c'est de vous apprendre comment créer des marges de votre manuscrit. Alors si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je te invite à t'abonner, de liker. Ici je partage avec toi du contenu dédié à Amazon KDP, Amazon Merch, comment vous pouvez gagner de l'argent ou créer une empire digital grâce à la vente des produits digitaux. Et récemment, nous avons pu publier un livre sur Amazon qui accompagne des personnes qui veulent prendre Amazon KDP au sérieux jusqu'à générer leur premier 1000 euros. Je pense que dans les semaines prochaines, nous allons lancer un programme ou un coaching intensif, donc un programme, un bootcamp pendant 10 jours où on vous apprend comment écrire un livre en 10 jours, comment le publier, comment trouver une couverture attrayante et captivante qui captive l'attention des lecteurs afin que le client passe à l'achat. C'est donc l'objet dans les prochaines semaines. Donc, créer du contenu pour vous aider vraiment à pouvoir générer ou à pouvoir déclencher votre première vente sur Amazon KDP. Donc, les amis, rentrons dans le vif du sujet pour vous montrer comment vous pouvez donc spécifier les marges de votre manuscrit afin qu'il rende un contenu professionnel. D'accord? Alors, nous allons aussi voir les termes comme fonds perdus et fonds non perdus. D'accord? Nous allons voir cette différence-là, à quoi s'attendre lorsqu'il s'agit de publier un livre de votre. Donc, voilà. Donc, on se retrouve de l'autre côté sur la machine pour vous montrer comment spécifier les marges de votre manuscrit. Voilà, les amis, on se retrouve donc sur mon ordinateur pour vous montrer quelle est la différence entre le fonds perdu et le fonds non perdu sur Amazon. Il est très important de comprendre ces deux concepts-là pour ne pas commettre des erreurs au moment où vous allez spécifier vos marges de votre manuscrit. Ok, c'est très important. Alors, en premier lieu, c'est quoi donc un fonds perdu? Un fonds perdu, c'est quoi? C'est le design qui s'étend jusqu'au bout avec un fond perdu. Par exemple, lorsque vous avez créé votre manuscrit qui a des images, vous avez remarqué que si vous mettez votre livre, au moment de publier votre livre sur Amazon KDP, vous acceptez le fond perdu. Donc, les images dans votre livre vont s'étendre de la gauche vers la droite. OK? Et lorsqu'on parle donc du fond non perdu, donc le design ne va pas jusqu'au bout des bords. C'est-à-dire que l'image ne va pas s'étendre jusqu'à la fin de votre manuscrit. Il va juste rester, va garder sa taille initiale. OK? C'est ça un peu la différence lorsqu'on parle de fond perdu et les fonds non perdus. C'est très important de comprendre ces terminologies-là pour ne pas se perdre sur Amazon KDP. OK? Alors, ce que nous allons faire en premier lieu, comment d'abord spécifier les marges? Par exemple, si vous utilisez Canva, vous voulez créer des livres de collage pour enfants, et il est possible aussi sur Canva de créer un manuscrit et après de le télécharger en format PDF. Ça, c'est possible. Par exemple, voilà, récemment, j'ai écrit un livre, je suis en train de travailler sur un projet là, sur un livre, je vais le montrer. Alors, je suis en train de travailler sur un livre là, voilà, je suis en train de travailler sur ce livre. Vous voyez là, je l'ai écrit spécifiquement avec Canva. Je n'ai pas utilisé Google Doc pour écrire ce livre-là. Donc, je suis en train d'écrire ce livre avec juste Canva. D'accord? Parce que généralement, Canva me donne souvent un meilleur rendu lorsque je publie mes livres aussi. Donc, d'accord? Alors, comme c'est un livre qui va donc avoir des images, j'ai préféré utiliser donc Canva. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est d'aller sur Canva. Vous ouvrez votre page Canva. J'ai eu à faire une vidéo dans laquelle je vous ai montré comment utiliser Canva, comment souscrire à Canva. Donc, vous venez là, vous venez donc souscrire commencez par spécifier les marges. D'accord? Alors, si vous utilisez la version gratuite, vous ne pouvez pas spécifier les marges. Donc, il faudra donc inventer les marges. OK? Alors, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi souvent, je vous recommande de prendre la version payante pour avoir plus de fonctionnalités. D'accord? Alors, ce que nous allons faire aussi en deuxième lieu, c'est d'abord d'aller sur Amazon pour vous montrer un peu comment spécifier les marges. D'accord? Alors, là, on va donc aller sur mon compte Amazon. Je vais donc aller sur Amazon. Donc, vous venez là sur votre compte. D'accord? Vous venez sur Aide. OK? Et après, vous défilez là. Vous allez voir mise en forme de votre livre broché. Alors, le livre broché, c'est juste le livre que Amazon imprime en papier qu'il envoie chez le client. Il y a le livre relié et le livre broché. Alors, d'accord? Je peux revenir sur ce cas-là. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc là, on peut voir définition de la taille et des coupes et des marges.
Généralement, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez vu ici le fond perdu, la taille et la coupe. D'accord? Alors, si par exemple votre livre va comprendre, généralement, vous allez voir ici. Alors, si votre livre va comprendre entre 24 à 150 pages, voici les marges que vous devez attribuer à votre manuscrit. D'accord? Et en millimètres, c'est 9,6 et en pouces, c'est 0,375 pouces. Alors, moi, j'aime souvent spécifier mes livres en pouces parce que je me sens plus à l'aise avec les pouces que les millimètres ou les centimètres. D'accord? Par exemple, si vous publiez votre livre de 150 pages à 300 pages, vous devez donc spécifier les pouces entre 12,27, pardon, 12,7 et 0,5, ça c'est en pouces. D'accord? Donc, il faudra donc tenir compte des pages avant de pouvoir spécifier vos marges, au moment de publier votre livre sur Amazon KDP. Donc, je repars sur Amazon, sur Canva, pardon. Alors là, je vais donc personnaliser mon livre. Par exemple, si je publie un livre dont la taille c'est 6, d'accord, 6 pour un livre de, voilà, 6.9, donc je suis bien ici, il suffit ça en inch. Inch, je veux juste dire pouce. Donc là, je viens là, je mets 9 ici. Et ensuite, je vais là. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche de Canva. D'accord? Ici. Alors, vous allez voir ici, il y a une petite règle qui apparaît ici. D'accord? C'est cette règle qui te permet de pouvoir spécifier les marges. C'est pourquoi il est important de pouvoir utiliser Canva payant et non Canva gratuit. Lorsque vous utilisez Canva gratuit, vous n'avez pas cette fonctionnalité de la règle. D'accord? Pour pouvoir spécifier les marges. Donc, je viens ici, je vais là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme j'ai dit, mon livre que je vais créer aura 24 pages. Donc, la marge sera donc de 0,375. D'accord? Donc, je viens ici, donc spécifier les marges. Ok, je viens là. Vous allez voir vous-même. 3,75. Ok. Voilà. Donc là, je peux me garder à 3,96. Ça ne dérange pas. Ok. D'accord. Donc 3,75. Je vais essayer de voir. Je ne suis pas allé à 3,75. Ou à 3,79. Vous voyez là? Je peux même le garder à 3,79. Ça ne dérange pas. Et après, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. J'ai appris donc square. D'accord. J'écris ici square. Square, il signifie juste carré. Voilà. Donc, vous allez vous remarquer que si vous vous lancez dans le business d'Amazon KDP, vous allez plus employer les mots anglophones que francophones. D'accord? Et donc là, j'ajuste dans ce carré-là. Donc là, voilà, vous voyez là. Et donc là, je fais ça. Et ensuite, donc, je duplique ça. Vous voyez là, je duplique. Je vais là. Ensuite, et qu'est-ce que je fais? Vous allez voir au-dessus, il y a aussi une règle. Donc, je viens là. Et je viens là. Et ensuite, je fais la même chose aussi. Je duplique ça. Je prends donc ça. Je le ramène ici. Et je fais la même chose. Donc, je ramène ça à la droite. D'accord? Et ensuite, je prends ceci. Je vais donc le dupliquer. Et donc ça. Et ça, donc, je vais mettre ici. D'accord? Et voilà. Et donc là, on vient de créer les marges. D'accord? Donc là, quand vous allez imprimer votre livre, vous n'aurez pas les problèmes de marge au moment de l'impression de votre livre. Voici un peu comment vous devez faire lorsqu'il s'agit de créer les marges. D'accord? Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, likez et partagez. M'aider à faire grossir cette plateforme. Alors, donc là, on peut donc enlever et on peut donc commencer. Donc voilà. Par exemple, si vous voulez, pardon. Donc on peut donc supprimer ça et ensuite, vous n'avez juste, vous n'avez que à dupliquer les pages. D'accord? Par exemple, si vous voulez créer votre manuscrit de 24 pages, donc vous dupliquez jusqu'à créer ces 24 pages. Voici ce que vous devez faire avec Canva pour essayer de spécifier les marges. Et ensuite, par exemple, si vous utilisez donc Google Doc, d'accord, on va aller sur Google Doc. Utilisez Google Doc. Voilà. Ça peut le télécharger. Alors, pour spécifier les marges, généralement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord venir ici à formater. D'accord? Vous devez venir à formater ici. Par exemple, voilà, on va venir ici. Et donc ici, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant ici. Alors, vous devez donc venir ici, vous sélectionnez le texte, d'accord, en premier lieu. Vous sélectionnez le texte et donc vous venez là, vous allez donc chercher les 3,75, d'accord? Vous voyez là, c'est comme ça que vous devez spécifier les marges. Donc vous venez là et donc vous cherchez donc les 0,375, vous voyez? Donc vous le cherchez depuis ici, je vois 0,50, 0,300 et là,
de voir si on peut avoir les marges là. Vous voyez là, 0,375. Donc, nous sommes toujours avancés. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Voilà. Je pense que à 0,80, voilà, 0,80, voilà. Donc là, je vais donc spécifier les marges. D'accord. À 0,80, ça va. À 0, comme vous voyez ici, 380, ça va. C'est pas mal. D'accord. Là, vous arrivez à spécifier les marges. OK. Par exemple, là, juste vous donner un peu de forme, vous pouvez voir vous-même. Et là, donc, je change donc la tête de la police, même peut-être en, je sais pas, en Georgia. D'accord. Et bon, ensuite, je peux juste aligner le texte. Vous allez voir que vous allez donc à créer les marges. Donc, je répète, donc vous venez ici. Premièrement, vous devez sélectionner le texte. D'accord. Vous sélectionnez le texte et vous ajustez les marges à partir de ceci. Donc, vous voyez ici, c'est 0,380. D'accord. Parce qu'il il va possible de mettre 0,375. Donc, on peut aller jusqu'à 0,338. Pas mal. Donc là, vous allez donc spécifier les marges. Donc, vous voyez là. Donc, je fais la même chose ici aussi. Donc, je sélectionne le texte. Et ensuite, je vais là. Donc, à pousser ça jusqu'ici. Vous allez voir, j'ai ajusté le texte. Et ensuite, je vais donc aligner le texte vers la droite. D'accord. Donc, je vais juste aligner au même moment. D'accord. Voici un peu ce que je vais faire vous montrer dans cette vidéo. Comment donc ajuster les marges lorsqu'il s'agit de publier votre manuscrit sur Amazon KDP. Donc, je vais vous montrer Canva. Et d'accord. Alors, les amis, dans la section commentaires, dans la barre de description, il y a un lien affilié. Si vous voulez trouver des niches rentables avec des spies, le lien est affilié. Ça me permet de pouvoir gagner une petite commission parce que je fais ces vidéos-là gratuites. YouTube ne me paye pas. Ma chaîne n'est pas encore monétisée, comme vous pouvez le constater. Il n'est pas 1000 abonnés. Donc, je compte sur vous de participer massivement pour aller atteindre ces 1000 abonnés. D'accord. Abonnez-vous, likez, les amis. On va se retrouver dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons aborder d'autres thématiques. Quel est le budget qu'il vous faut pour lancer sur Amazon KDP? Merci.